ta gloire, ta louange et l'adoration. Révèle à toi seul encore. Nous avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Veuillez placer, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans la foi, nous sommes en train de continuer ce que nous avions commencé hier. Le thème central de notre programme, c'est le nouvel ordre mondial sur la trace des prophéties bibliques. Nous avons un mois de parcourir ce thème jusqu'à ce que nous allons comprendre la profondeur, la pensée qui est derrière ce thème. Alléluia. Hier, nous avons introduit. Aujourd'hui, nous allons vraiment avancer un peu pour qu'en sortant d'ici, nous ayons au moins une petite lumière. Nous ne courons pas. Nous avons un mois. S'il faut courir, nous allons prêcher si vite et beaucoup ne vont pas comprendre. Alléluia. Notre souci, ce n'est pas de prêcher, mais par contre, de faire connaître aux hommes la pensée de Dieu. La Bible que vous avez, bien aimée, toute la Bible, c'est une histoire d'amour entre un homme et sa femme, entre Christ et l'Église. Toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, c'est une histoire d'amour. Mais bien aimé, à chaque fois, nous essayons un peu de toucher un passage de ces livres. Il faut toujours faire marier les passages pour donner un sens, car toute la Bible, c'est une histoire d'amour. Alléluia. Amen. Si j'ai Jean chapitre 3, il faut que je ne mette pas ma pensée pour essayer de l'expliquer. Mais j'amène encore un autre passage pour venir éclairer. Là, lorsque les passages se rencontrent, vous allez comprendre vraiment que la Bible, c'est une histoire d'amour. Alléluia. Hier, nous avons lu Matthieu 24. Ceux qui étaient là hier, gloire soit rendue à Dieu. Ceux qui n'étaient pas là, nous ne pouvons plus les guider. Nous allons avancer. Lorsque nous avons lu Matthieu 24, ce que nous avons retenu dans Matthieu 24, c'est quoi? Les disciples ont posé une question à Jésus. Cette question avait 3 volets. Le premier volet de la question, c'était quoi? Quand est-ce la ville de Jérusalem pouvait être détruite? Ça, c'est le premier volet de la question de Matthieu chapitre 24. Alléluia. Le deuxième volet de Matthieu chapitre 24, la même question: quel est le signe de l'avènement du Seigneur? Et le troisième volet: quel est le signe de la fin du monde? Alléluia. Amen. Une question à 3 volets. Premièrement, quand est-ce que Jérusalem sera détruite? Deuxièmement, quel est le signe de ton avènement? Et troisièmement, le signe de la fin du monde. Je loue le Seigneur de la volonté que les disciples avaient de poser cette question. Parce qu'à travers cette question, nous connaissons maintenant la vérité. Personne d'autre peut dire qu'il est prédicateur et nous embrayer. Personne d'autre peut dire qu'il est politicien et puis nous embrayer.
Personne d'autre peut dire qu'il est scientifique et puis nous embrayer. La question est claire. Quand est-ce que Jérusalem sera détruite? Quel est le signe qui annonce l'avènement du Seigneur? Et quel est le signe précurseur qui annonce la fin du monde? Quelle était la réponse du Seigneur? Une réponse simple. Prenez garde que personne ne vous séduise. Lorsqu'il a dit prenez garde que personne ne vous séduise, il a commencé à énumérer les signes qui annoncent la fin du monde, qui annonce son avènement. Il a parlé de guerre, il a parlé de bruit de guerre, il a parlé de faux prophètes, il a parlé de l'abomination et la désolation. Il a parlé de beaucoup de choses. Donc Jésus nous a donné un canal. Donc à chaque fois que nous voyons des événements se produire sur la terre, liés au tremblement de terre, liés à la famine, liés au cœur, liés à la fausseté, liés au mensonge, pour nous, ce sont des signes précurseurs de l'avènement du Seigneur et de la fin du monde. Alléluia. Donc nous avons déjà une position. Nous connaissons déjà la vérité. Et ces choses que le Seigneur avait énumérées dans Matthieu 24, la plupart se sont déjà accomplies. Et d'autres continuent toujours à s'accomplir, et nous les voyons, et nous les vivons. Alléluia. Le fait que ces choses s'accomplissent, bien aimés dans la foi, pour nous, nous rendons grâce au Seigneur, parce qu'une fois davantage, c'est un signe qui marque l'avènement du Seigneur, c'est un signe qui marque la fin du monde. Par exemple, il y a quelques jours passés, il y a eu un tremblement de terre en Chine. Il y a quelques jours passés, il y a eu la crise en Israël. Mais il y a déjà 3 ans passés, en Syrie, il n'y a pas la paix. Il y a quelques temps passés, c'était l'Irak. Toutes ces choses, bien aimées dans la foi, nous montrent que le retour du Seigneur est proche. Nous montrent que la fin du monde est proche. Alléluia. Maintenant, lorsque nous écoutons ce qui nous dirige, les politiciens, et ils nous disent, ce sont des phénomènes naturels. Lorsque nous allons vers les scientifiques, et ils nous expliquent, c'est des choses qui arrivent, et ils montrent les démonstrations. Alors le Seigneur a dit que personne ne vous séduise. Donc en voyant ces signes, si quelqu'un d'autre nous donne un discours contrairement à la fin du monde, contrairement à l'avènement du Seigneur, bien aimé, c'est une forme de la séduction. Pourquoi c'est une forme de la séduction? Parce que la Bible dit personne ne vous séduit. Et hier nous avons suivi la trace prophétique, nous avons compris qu'il n'y a que Ève qui peut nous donner la bonne définition des mots séduits. Parce que c'est elle qui était victime de la séduction. Elle avait dit à Dieu, c'est le serpent qui m'a séduite. Alléluia. Comme le serpent avait séduit Ève par la parole, bien aimé, aujourd'hui, on risque de nous séduire. C'est pourquoi nous avons déjà un canal. Alléluia. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si tu comprends, que le Seigneur te bénisse. C'est simple. Ce n'est pas des choses. Le Seigneur a donné un canal qui nous amène jusqu'à la fin du monde. Il a énuméré les signes précurseurs qui annoncent son avènement et la fin du monde. Et nous le voyons jour et nuit. Mais on ne nous a jamais dit que c'est le signe précurseur de la fin du monde. On ne nous a jamais dit que c'est le signe précurseur de l'avènement du Seigneur. Alors ce qu'on nous dit, pour nous c'est une autre forme. C'est-à-dire quoi? C'est la séduction. La seule
le seul lieu qui peut nous dire la vérité, c'est l'église. Alléluia. Lorsque nous arrivons maintenant à l'église peut nous expliquer. Quand tu es à la guerre, nous voyons l'église prier pour la paix. Quand il y a des tremblements de terre, nous voyons l'église en train de pleurer. Quand il y a des famines, nous voyons l'église en train de promettre la prospérité. Alors le Seigneur avait dit, c'est signe annonce son avènement. Mais pourquoi l'église? Quand je parle de l'église, je parle des dénominations qui nous entourent à gauche, à droite. Pourquoi ces dénominations n'arrivent pas à nous canaliser? Bien aimé, la réponse est simple. C'est parce que ils ont déjà construit les veaux d'or. Alléluia. Lorsque nous lisons bien Exode 32, dans la profondeur, nous nous posons des questions. Qu'est-ce qui a poussé Aaron et le peuple à l'absence de Moïse de construire un veau d'or? Moïse a promis, dit, j'arrive. Je parle à la face de Dieu. La Bible dit, quand Moïse tardait à venir, les peuples eux-mêmes, ils ont dit, nous ne connaissons pas ce que cet homme Moïse est devenu. C'est la cause qui a poussé le peuple de faire les veaux d'or. C'est simple. Nous ne connaissons pas ce que cet homme Moïse est devenu. Pas ce que c'est prophète. Non. Pas ce que c'est messager de Dieu. Non. Cet homme Moïse. Alléluia. C'est la même phrase que nous employons aujourd'hui. Le Seigneur a laissé l'église. Il a donné une promesse. Il dit, je reviens. Alléluia. Mais derrière lui, l'église est en train de construire un veau d'or. Pourquoi ils sont en train de construire le veau d'or? Parce que dans le fond, ils ne connaissent pas ce que le Seigneur est devenu. Le Seigneur qui a créé le ciel et la terre, bien aimé, c'est fait de chair. Celui que nous appelons Jésus-Christ, il a habité parmi nous. Il a mangé avec les hommes, il a mangé avec les hommes. Après là, il est mort. Cette chair était morte. Amen, amen. Mais bien aimé, après la mort, il est ressuscité. Après la résurrection, il est parti. Mais les dénominations n'arrivent pas à nous situer qui il est devenu. Mais lorsque nous rentrons dans la prophétie, nous comprenons qu'il a repris sa position initiale. Avant de devenir chair, il était parole. Alléluia. C'est la parole qui s'est faite chair. Mais lorsque la chair meurt, la parole ne meurt jamais. La Bible dit tout passera, sauf quoi? La parole ne pouvait pas mourir. C'est la chair qui était morte. Mais comme la chair est morte, il reprend sa position initiale, c'est la position de la parole. Quand ils ont dit, nous ne connaissons pas ce que cet homme Moïse est devenu, ils avaient raison. Moïse était la parole. Parce qu'il est, Genèse chapitre 15, verset 13, où Dieu avait dit à Moïse, de ma main puissante, à Abraham, de ma main puissante, je vais délivrer Israël. Cette main puissante de Dieu qui devait délivrer Israël, c'est Moïse. Alléluia. Et Dieu a dit à Moïse, tu es Dieu pour ce peuple. C'est pourquoi, quand vous lisez Exode 32, vous allez remarquer quelque chose. Dieu dit à Moïse, ton peuple. Moïse dit à Dieu, ton peuple. Comment est-ce que Dieu peut dire à Moïse, c'est son peuple? Alors Moïse n'a jamais créé quelqu'un. Mais n'oubliez pas, Jésus avait dit, tout ce que tu m'avais donné, c'est Dieu qui a donné le peuple à Moïse. Bien aimé dans la foi, l'Église n'arrive pas à nous donner une réponse. Parce qu'ils ont construit le veau d'or. Le veau d'or, c'est simple. Ils sont toujours l'image de Jésus comme homme charnel. Alléluia. Il était parole. La parole s'est faite quoi? La parole habitait parmi nous, mais dans un corps matériel. Il mangeait, il se lavait, il parlait, il faisait tout. Mais c'était la parole. Mais quand la chair meurt,
sera sauf quoi? La parole ne peut pas mourir. Donc après la résurrection, il a repris sa position initiale. C'est pourquoi si nous voulons dire que nous avons Jésus, il nous faut avoir seulement la parole. C'est à travers la parole que nous voyons Jésus. Mais comme le peuple ne connaissait pas ce que Moïse était devenu, c'est comme ça que le peuple se confie aux choses charnelles. La Bible dit que le peuple s'assoit pour manger, pour boire et puis pour faire quoi? Se divertir. Ils sont restés qu'avec la chair. J'ai vu quelque chose d'invitation quelque part. Par exemple, venez nombreux recevoir votre guérison divine de toute maladie gynéco-obstétricale, stérilité primaire et secondaire, ménopause précoce, troubles de menstruation, règles douloureuses, trompe bouchée, impuissance sexuelle, éjaculation précoce, délivrance de tout esprit, de toute malédiction de pauvreté permanente, investissement improductif, main percée, échec répété dans les affaires, mari et femme de nuit, sorcellerie, envoûtement et physique nocturne. Ça, c'est une église du Seigneur. Si vous prenez Zoom, vous allez voir les gagnants plein de publicité. Prenez Zoom et prenez ce que je vous dis. Comparez, dans le Zoom, il y a rubrique, il y a une presse qui rubrique traduit praticien. Vous lisez très bien rubrique traduit praticien, vous lisez tout ce que j'ai dit là, il n'y a aucune différence. Qu'est-ce que éjaculation précoce a eu faire avec Jésus? Alléluia. C'est-à-dire, au fond, ils ne connaissent pas ce que Jésus est devenu. Nous ne connaissons pas ce que cet homme Moïse est devenu. C'est pourquoi ils n'ont rien à nous dire en ce qui concerne Jésus. Ils n'ont pas d'information. Mais nous savons que notre Seigneur, il est retourné dans sa position initiale. Cette position, c'est quoi? C'est pourquoi aujourd'hui, à travers la parole, nous allons comprendre ce thème. Apocalypse chapitre 1er. Chapitre 17, excusez. Apocalypse chapitre 17, à partir du premier verset. Oui. Puis un des 7 anges, qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité. Que les habitants de la terre se sont délivrés. Il me transporta en esprit. Dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. Plein de noms de blasphème. Et en cette tête, et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre. Et d'écarlate. Et parée d'or. De pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Remplie d'abominations. Et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom. Un mystère. Babylone la grande. La mère des impudiques. Et les abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme. Et de la bête qui la porte. Qui a les 7 têtes. Et les 10 cornes. La bête que tu as vue était. Et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme.
Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ce dont le nom n'a pas été écrit, dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. Parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence, qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vus sont 10 rois. Qui n'ont pas encore reçu de royaume. Mais qui reçoivent autorité. Comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Et le roi des rois. Et les appelés, et les élus, et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Acclamons très fort pour la parole du Seigneur. Tu es beau, oui, tu es bon. Tu es bon, oui. Je te bénirai, je t'exalterai, je te célébrerai de toute ma vie. Combien tes bontés sont si précieuses. Bon. Apocalypse veut dire révélation. Ce n'est pas fin. Beaucoup de gens font la confusion. Apocalypse, c'est la fin. Non. Apocalypse veut dire révélation. Alléluia. Bien-aimés dans la foi, nous avons vu un canal dans Matthieu 24. Il est clair. Le Seigneur a énuméré les événements qui vont se succéder jusqu'à sa venue et même après sa venue jusqu'à la fin du monde. Maintenant dans l'Apocalypse, Dieu revient. Alléluia. Il revient révéler à l'Église les choses cachées, les choses puissantes. Les choses de Dieu qui va nous aider aujourd'hui à comprendre la pensée de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, qu'est-ce qui se passe dans l'Apocalypse? Un livre qui veut dire révélation.
Un livre qui cache le mystère. Pourquoi? Alors déjà dans Matthieu 24, il avait déjà révélé ces choses. Lorsqu'il révèle dans l'Apocalypse, c'est pour quelque chose qui est caché. Dans Matthieu chapitre 16, au verset 13 à 18, il avait posé la question à ses disciples, qui suis-je? Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Dès que Pierre a répondu, tu es le Christ, il dit à Pierre, tu es Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui